merci à tous d'être là. On avait voulu parler d'immunité et d'huile essentielle. En fait, avec Julien, on a souvent des conversations sur l'aromathérapie et on s'est dit que pour une fois, on pourrait faire ça avec vous et vous faire partager ce moment. Donc, je sais pas, on va peut-être attendre quelques secondes qu'il y ait tout le monde pour commencer. Oui, oui, on a le temps. Ouais. Ok. Et, et voilà. Euh, bon, c'est une première pour tous les deux, donc c'est c'est un petit peu nouveau et j'espère que vous serez indulgents pour les bafouilles et le côté spontané de l'échange. Bon, on va peut-être pouvoir commencer. On avait décidé du coup de faire ce live pour parler d'huile essentielle et d'immunité, puisque c'est un sujet qui commence à être de saison. Donc, je voulais vous présenter Julien. Julien est un producteur d'huile essentielle bio. Il en cultive une partie et il en ramasse une autre partie en plantes sauvages. Il récolte tout à la main, ce qui fait une grande différence dans la qualité de ses huiles. Et il distille dans des petits alambics où il peut contrôler la qualité des huiles qu'il fabrique. Enfin, c'est lui qui va plus vous raconter ça, mais moi, c'est ce qui m'a vraiment plu quand je suis allée découvrir les huiles et surtout quand, euh, quand je les ai senties parce qu'elles sont vraiment d'une qualité extraordinaire. Et, euh, Merci. et ce qui est aussi chouette chez Julien, je trouve, c'est ses connaissances en huile essentielle qui sont vraiment extraordinaires. Et c'est pour ça qu'on a souvent des échanges intéressants sur plein de sujets. Et donc aujourd'hui, on voulait faire ça avec vous. Donc je te laisse la parole. Oui, ben, merci Camille de m'avoir invité sur ce premier live. Voilà, c'est vraiment un premier essai. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et ben, moi, je trouve que c'est quand même super intéressant de pouvoir avoir ces échanges entre un producteur et puis une pharmacienne, puisque c'est des compétences qu'on a et qui sont complètement complémentaires, Ouais, et de pouvoir partager ça avec les consommateurs d'huile essentielle. C'est, je trouve très très intéressant que les gens puissent avoir les deux approches, l'approche du producteur, l'approche de la pharmacienne. Voilà. Donc c'est super sympa. J'espère qu'il y en aura d'autres à la suite. j'espère aussi. On va voir. Euh, Ouais, je vois un commentaire en direct. Oui, il y aura un replay. Et, euh, à la fin, on va d'abord parler de ce qu'on voulait. Et puis à la fin, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez en direct. Donc oui, il y aura un replay à IGTV. Et du coup, je voulais dire, d'un point de vue, pour le coup, là, c'est plus la pharmacienne, c'était parler un petit peu d'immunité. Présenter un petit peu le contexte, c'était de vous dire que qu'est-ce que c'est l'immunité? L'immunité, c'est ce qui va permettre à l'organisme de se défendre contre les agresseurs. Les agresseurs, ça va être des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. Bon, principalement bactéries et virus. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça en ce moment? C'est parce qu'on arrive vers l'hiver. Et l'hiver, c'est la saison des rhumes, des gastro, des attaques virales en tout genre, parce que les virus et bactéries vont plus circuler de par le mode de vie. On vit plus confiné à l'intérieur, on est plus fragile au niveau santé. Et donc le but, c'est de voir comment améliorer son immunité, de façon naturelle bien sûr,
afin de mieux lutter contre les agresseurs et dans l'idéal de ne pas tomber malade cet hiver. Le système immunitaire, sans rentrer dans le détail, il y a une partie acquis, c'est quand on va apprendre à reconnaître un virus ou une bactérie qu'on a déjà croisé, on sera beaucoup plus à même de lutter contre. Heureusement, on a aussi un système immunitaire inné qui fait que quand on croise un pathogène pour la première fois, on est quand même capable de lutter contre lui et de survivre à son attaque. Qu'est-ce que les huiles essentielles viennent faire là-dedans? C'est qu'elles vont pouvoir améliorer le système immunitaire en venant favoriser la production de globules blancs, le bon fonctionnement du système immunitaire. Et je voulais juste ajouter quelque chose qui n'est pas sur les huiles essentielles, mais qu'il faut que l'organisme fonctionne bien pour que le système immunitaire fonctionne bien aussi. Et je voulais attirer l'attention sur l'importance de l'alimentation et du repos, de la qualité du sommeil en hiver, qui vont être les bases pour que tout ça fonctionne bien. Mais heureusement, on a les huiles essentielles aussi pour venir aider et renforcer tout ça. Et vous en connaissez certainement certaines. Et je voulais que Julien nous donne son avis sur les huiles essentielles et l'immunité, et surtout les huiles essentielles locales qu'on a ici et que tu produis. Ouais, ben du coup, c'est vrai que les huiles essentielles et l'immunité, enfin, les huiles essentielles, elles ont un rôle à jouer dans l'immunité. Et souvent, on connaît beaucoup les huiles essentielles exotiques, qui sont très très bien, qui sont très connues et très utilisées, comme par exemple, il va y avoir le Ravinsara, le tea tree, le Saro, et puis il y en a plein d'autres, le citron, etc., etc. Et je trouvais que ça serait plutôt intéressant aujourd'hui dans le live de parler de quelques huiles essentielles locales qu'on peut trouver en France. Oui. Parce que effectivement on peut utiliser des huiles essentielles exotiques, mais voilà, c'est aussi bien d'utiliser la flore locale quand on peut. Euh, voilà, donc au niveau des huiles essentielles locales que nous on va produire et qui vont avoir une action sur l'immunité, j'en ai sélectionné trois là pour aujourd'hui. Trois plantes du coup et qui vont donner plusieurs huiles essentielles. En premier, on va parler du thym, qui est quand même une base de la phytothérapie en France, le thym. Ensuite, il y a le pin sylvestre aussi, qui est très intéressant au niveau immunité, et le laurier noble. Voilà, donc en ce qui concerne le thym, il faut savoir que en aromathérapie, il existe plusieurs chémotypes de thym, donc avec des molécules différentes chaque fois. Mais grosso modo, tous les thym qu'on va utiliser sont quand même anti-infectieux et immunostimulants. Voilà. Donc au niveau des thym, on va avoir du thym athimol, qui va être le plus fort, on va dire, et le plus difficile entre guillemets à utiliser. Et ensuite, on va avoir des thym un peu plus doux, qui vont être le thym à linalol, le thym à tujanol ou le thym à géraniol. Voilà. Et le thym, de manière générale, va aider à renforcer son immunité avant l'hiver. Ensuite, j'ai sélectionné là pour ce live de vous parler du laurier noble. Donc le laurier noble qui est cousin très proche du Ravinsara. Oui. Et voilà, c'est la même famille d'arbres, famille des bracées. Et donc il va avoir des molécules. Le laurier noble c'est assez complexe au niveau moléculaire, mais ça va se rapprocher à la fois du laurier et de l'arbre à thé. Donc ça va avoir une action antivirale, anti-infectieuse, et ça va être quelque chose d'assez tonique et qui va renforcer également l'immunité des personnes. Et en troisième lieu, on va retrouver aussi au niveau local en France le pin sylvestre. Voilà, le pin sylvestre
qui va avoir une action. Alors c'est une huile essentielle très tonique aussi. Hein. C'est pour les gens qui sont un peu fatigués, apathiques. Et en fait, le thym sylvestre, lui, va avoir une action cortisone-like. Donc, il va activer la production de cortisone naturelle qui est contenue dans notre corps. Et donc, effectivement, il va nous aider à booster notre immunité quand on est un peu fatigué ou quand on est, comme en ce moment, dans une saison transitoire où on va attaquer l'hiver. Voilà. C'est une saison, là, l'automne, où c'est important de renforcer son immunité avant l'hiver qui va arriver, quoi. Voilà, donc quand on va utiliser ces 3 huiles essentielles, euh, moi je pense qu'au niveau justement de l'immunité, on peut faire quelque chose de très intéressant en utilisant du thym sylvestre et du laurier. Voilà, c'est une bonne combinaison d'huiles essentielles françaises. Donc après, si je peux rajouter moi un petit truc de producteur, c'est que en fait, il y a les huiles essentielles sont très puissantes, donc il faut les utiliser évidemment avec parcimonie et toujours de façon Court. petite dose, on va dire. Ouais, ponctuel, je rajouterais. Ponctuelle, C'est voilà, vraiment ponctuelle, super pour l'aigu ou des cures courtes, mais c'est pas quelque chose qui doit exactement. s'inscrire dans la durée. Et du coup, voilà, ce que je voulais rajouter ou enchaîner, Ouais, c'est que quand on distille des plantes, on obtient de l'huile essentielle, on obtient aussi de l'hydrolat. ouais. Donc les hydrolats, ça pourrait être un thème, là, comme on avait dit, un thème pour un prochain live. Oui. Et pour booster l'immunité sur la saison automnale, par exemple, ça peut être assez intéressant de faire des cures d'hydrolat sur des périodes du coup un peu plus longues, puisqu'une cure d'hydrolat, c'est en général 21 jours. Donc voilà, prendre des hydrolats de pin sylvestre, de thym et de laurier noble en ce moment pour passer la saison automnale et arriver en hiver, ça peut être très intéressant et un peu plus facile d'utilisation que les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, on va les utiliser de façon ponctuelle, comme Camille disait, et sur des courtes périodes. Voilà. Et après, ce que j'ai envie de rajouter, c'est que euh, il faut arriver à sélectionner quand on veut utiliser des huiles essentielles pour son bien-être. Il faut quand même utiliser des huiles essentielles entre guillemets vivantes et c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que les huiles essentielles, c'est que des molécules. Il y a aussi dans le végétal, avant qu'il soit cueilli et transformé, il y a quand même une vibration. Ce végétal est vivant et il faut arriver à retrouver cette vibration en fait dans le produit fini. Et c'est cette vibration qui va amener, à mon avis, plus d'effet, euh, plus d'action, on va dire, à l'huile essentielle ou à l'hydrolat ou à n'importe quelle autre plante sèche, etc. On va consommer derrière. Et cette vibration, pour la garder, pour la passer du végétal vivant jusque dans le flacon d'huile essentielle, ben en fait, c'est plein de petits processus, euh, voilà, que pourront mettre en place des petits producteurs, c'est-à-dire cueillir à la main, distiller les plantes pour l'huile essentielle dans des petits alambics et essayer de la stresser, la plante, le moins possible à partir du moment où on la récolte. Et en faisant ça, je pense que voilà, on peut obtenir des huiles essentielles ou des hydrolats ou des plantes sèches, etc., de très très bonne qualité, et du coup qui vont avoir une action très forte et très très intéressante, et beaucoup plus que des huiles essentielles ou autres produits qui sont industriels. Et voilà, où, au final, ben, effectivement, il y a des molécules dans une huile essentielle industrielle, mais il y a plus ce pouvoir vibratoire qui fait que qu'elle va être au-dessus du lot, quoi. Ouais. Voilà. Et je rebondis là-dessus. En ce moment, je sens à longueur de journée une de tes huiles, c'est le cèdre. Et Oui. on dit, alors là, c'est pour le coup, c'est moins scientifique, moins médecine occidentale, mais que l'automne est une saison où on a besoin d'ancrage. Et pour le coup, Oui. en inhalation simple, rien qu'en sentant le cèdre au flacon, je trouve qu'il a une puissance et un impact émotionnel vraiment énorme. C'est pas juste D'accord. une odeur, c'est vraiment
on Ouais, ressent quelque chose immédiatement, quoi. Et ça, je le ressens pas avec d'autres huiles industrielles qui peuvent avoir une odeur agréable, mais qui n'ont pas cette puissance et cet impact que l'on ressent instantanément. Alors, ouais, je comprends. c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans une étude, mais c'est quelque chose dont on peut faire Voilà, l'expérience de façon individuelle et ressentir de façon très claire. exactement. C'est assez compliqué de retrouver cette vibration par des analyses, quoi, voilà. Après, c'est le ressenti de chacun de Ouais, voir l'huile essentielle vraiment est d'une qualité supérieure ou pas. Voilà, ça c'est un peu plus compliqué ouais, à voir. mm, Et en ouais, allant vers des petits producteurs, en général, on se trompe pas. oui. Le meilleur moyen, oui, c'est de les sentir, de les tester. Et c'est vrai que aussi, je commence à avoir du recul sur l'usage au niveau thérapeutique et les quantités nécessaires sont moindres comparées à des huiles essentielles de plus basse qualité qui vont nécessiter des pourcentages dans une formule beaucoup plus élevés pour obtenir un résultat Exactement. similaire. Ouais, ouais, moi j'ai pu constater voilà, que sur des choses assez classiques, avec une huile essentielle industrielle, entre guillemets, les doses vont quasiment doubler pour arriver à avoir un petit résultat, quoi. Ouais. Alors que finalement, avec des huiles entre guillemets artisanales et faites de façon traditionnelle, à la main, etc., ben, Oui, les doses sont infimes, quoi, parce que le produit est très très puissant finalement. tout en gardant Donc voilà, ça une marche. rigueur scientifique que j'apprécie chez toi parce que artisanal, on Exactement. pourrait penser Oui. fait comme simplement avec la tradition et non, là, tu arrives à conjuguer les deux avec en apportant des connaissances scientifiques sérieuses, des choses validées et tout en gardant une authenticité et un produit typique qui se reconnaît des autres. Oui, oui, c'est ce qu'on essaye de faire, Ouais, d'avoir les deux volets, ouais. ouais, Après, pour parler vite fait du thym, par exemple, oui, enfin, voilà, il faut aussi savoir que du thym ou du pin sylvestre et du laurier, là, aujourd'hui, c'est que souvent on voit le flacon sur une étagère, mais finalement, il faut savoir, par exemple, que pour faire 1 litre d'huile essentielle de thym, il faut ramasser à peu près, je dirais, au minimum, au mieux 200 kilos de thym pour produire 1 litre, et voilà, ça va varier entre 200 et 300 kilos de thym. Donc il faut imaginer, en fait, quand on a un flacon d'huile essentielle chez soi, la quantité de plantes que représente ce flacon, ouais. et le travail en fait qu'il y a derrière quand c'est fait en conscience, quand c'est récolté à la main. Voilà, pour récolter 200 kilos de thym, il faut quand même voilà, ça prend quelques journées. Oui. Voilà, et c'est pareil après pour du pin sylvestre ou du laurier. Voilà, C'est encore pire les pour le huiles laurier, essentielles non? sont très concentrées. Comment? Le laurier, le rendement est encore plus faible, non? Ouais, le laurier, on est plutôt sur du 400 kilos, Ouais, ouais, 450 kilos pour faire 1 litre. ouais, Ouais. Ouais, ouais. Alors c'est une cueillette qui est un peu moins difficile, on va dire, puisque bon, ça reste des arbres, c'est un peu plus facile de tailler des lauriers que de couper du thym à ras le sol. Mais au niveau voilà quantité, on est toujours autour ouais, voilà. Le laurier c'est 400 kilos, le pin sylvestre on est à peu près sur les 400 kilos aussi, ouais. et le thym un peu moins, mais voilà c'est des cueillettes assez difficiles. Ouais. Et ce qui fait penser et rappeler de façon précise que quand on dit une goutte ou une posologie, il faut quand même s'y tenir parce que si on double ou on triple pour avoir un meilleur effet, Clairement. ce qu'on peut faire assez intuitivement au début, en fait, on passe rapidement à des quantités astronomiques, et surtout si on compare à de la plante fraîche, c'est, il faut vraiment se Ouais, ouais. tenir à des petites quantités. Et Oui, oui, si on dépasse les doses sur un sucre ou je sais pas comment on utilise l'huile, mais il vaut mieux refaire que mettre trop, quoi. ouais, C'est clair que de l'essentiel, il faut faire quand même attention. ouais. Et je ne vais pas donner de formule parce que
pour moi, une formule, elle doit être adaptée à une personne, à un moment, à un contexte. Donc, je trouve ça pas pertinent de, comme ça, de donner des généralités sur un live. Je voudrais juste te dire que la voie de choix pour moi, tu me diras ce que tu en penses, mais ça sera la voie cutanée parce que la voie orale n'est souvent pas nécessaire. Les huiles essentielles passent très bien la barrière cutanée, donc c'est un moyen très efficace pour les utiliser. La diffusion peut éventuellement être intéressante pour assainir l'air ou pour avoir un effet supplémentaire, mais voilà. Avaler des gouttes d'huile essentielle pour booster son immunité, ça me paraît C'est un pas peu forcément, agressif. Ouais. Et c'est pas forcément judicieux pour l'immunité. Il n'y a pas trop besoin. Ouais. Il y a des zones précises quand même pour appliquer l'huile essentielle au niveau de l'immunité. Je sais pas si tu veux moi, en je parler peut-être, conseille mais sous la plante des pieds pour les personnes ouais. qui partent travailler ou pour qui l'odeur peut être gênante parce que c'est quand même des huiles qui sentent bon mais qui sentent fort. Donc, au niveau social, ça peut être un peu gênant par rapport à ses collègues ou les personnes qu'on côtoie. Sinon, si c'est seul, par exemple le soir à la maison, j'aime bien le plexus solaire en massage sur la poitrine. Donc, je ne sais pas Oui. ce que tu en penses. Après, moi, je rajoute un peu d'huile certainement au niveau des surrénales. Oui. Euh, voilà. Parce qu'au niveau immunitaire, c'est une zone qui est intéressante aussi. Voilà, donc ça fait quand même trois zones assez, Surtout, assez intéressantes pour appliquer les huiles essentielles. Ouais. ouais, surtout pour le poing, le pain, pas le poing, pardon, pour avoir un effet tonique et l'appliquer donc en regard des surrénales, c'est en bas du dos, un massage Ouais. en bas du dos, ça aura un effet intéressant pour obtenir un petit coup de boost. Donc de préférence le matin d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais. Parce que le soir, ça peut aussi avoir l'effet inverse de trop booster et ça peut empêcher des fois de dormir Oui, sur des personnes qui ont un sommeil un peu léger. Quoi. oui, oui. On peut regarder, j'ai vu passer des petites questions. Quelle est l'entreprise de monsieur? Alors, l'entreprise de monsieur, c'est Bohemia. C'est une entreprise qui est, enfin, je vais te laisser peut-être en parler, mais qui est basée à côté de Carcassonne, à Mont-de-l'Or. Et, et Oui, du qui. coup, Voilà, vas-y. oui, l'entreprise elle est basée dans l'Aude en fait, le département de l'Aude, et donc assez proche de Carcassonne. Voilà, ça s'appelle Bohemia. Donc vous Ok, pouvez nous retrouver là, sur Instagram et après sur Facebook et sur notre site internet aussi. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. ouais. Et je vous conseille vraiment ces huiles qui sont de qualité exceptionnelle. Et pour ma part, je fais des ateliers, des formations pour donner les clés du bon usage et la maîtrise des huiles essentielles. En fait, vous donner les moyens d'utiliser des huiles chez vous en toute sécurité. Et je vais en faire un en novembre sur l'immunité pour pouvoir donner des formules, des choses adaptées en discutant avec les personnes que j'ai en face. Et là, pour le coup, je donne vraiment du précis, du concret, ce que je fais pas là parce que c'est vraiment, ça demande d'en discuter avec la personne pour trouver la bonne formule et le moyen adapté. Exactement. Voilà. Voilà, je sais pas après. Moi, je pense que ça serait intéressant de refaire quelques lives à la suite de ce premier. Donc, Mais je pense oui, que ça serait intéressant ouais. de parler des hydrolats parce que là, j'en ai pas trop parlé, je les ai à peine abordés. Oui, Si vous voulez utiliser les trois hydrolats que j'ai dit, donc le laurier, le pin sylvestre et le thym, donc que ce soit thym à linalol ou thym à thymol en hydrolat. Il faut savoir que les hydrolats
sur cette sphère-là, ça va être utilisé en tant que boisson. Hein. Voilà, on va les prendre en interne, en les diluant dans un verre d'eau chaude, voilà, comme on va boire une tisane en fait. Ouais. Donc, je trouve que c'est des produits hyper intéressants pour voilà, pour pallier en fait à l'huile essentielle qui devrait être prise de façon beaucoup plus ponctuelle et voilà avec parcimonie. Les huiles essentielles sont tellement puissantes, concentrées, elles demandent tellement de quantité de plantes qu'on devrait les utiliser vraiment de façon très précise et, utiliser de plus d'hydrolat en fait sur les cures beaucoup plus longues. Ouais, je te rejoins Voilà. tout à Donc fait. on en parlera peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. Et ouais, je te rejoins tout à fait, que ce soit d'un point de vue santé et d'un point de vue écologie, où c'est intéressant de Voilà. valoriser la moitié, plus de la moitié même de la distillation, une grande partie de la distillation qui a tout son intérêt. Bon. Et je ne sais pas s'il y a des questions, on peut répondre à vos questions si vous le Oui. souhaitez. Et s'il n'y en a pas, je te remercie, Julien, d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir participé à... Ah, si, une petite question. Pour soigner rhume et autres infections ORL du Ravinsara en Péros. Alors, Péros, ça veut dire par voie orale. Ce qu'on disait avant, c'est que c'est pas la voie que je conseille, et Julien me rejoignait là-dessus. Et je vois 6 gouttes matin et soir, ça me paraît beaucoup. En plus, pour du Péros, moi je limite à 8 gouttes par jour maximum par voie orale. Donc le Ravinsara est une plante intéressante pour stimuler l'immunité, bien qu'on ait des plantes locales qui sont au moins aussi intéressantes. Donc le choix du Ravinsara, oui. Le choix de la voie orale, c'est pas celui que j'aurais fait. Et la posologie, je la trouve exagérée. Donc voilà mon point de vue sur cette... Ouais, 6 gouttes matin et soir, ça fait peut-être un peu beaucoup. Ouais. C'est vrai que 8 par jour, c'est largement suffisant. Après, voilà, moi si je peux rajouter un petit truc au niveau des quantités, on va dire, de la posologie, c'est aussi beaucoup en termes de corpulence, ça marche. Une personne qui va faire 90 kilos et qui est très en bonne santé, etc., pourra prendre un peu plus d'huile essentielle qu'une personne chétive qui fait 50 kilos. C'est sûr. Voilà, ça marche beaucoup par corpulence. Okay. Donc c'est vrai que c'est ce que tu disais tout à l'heure, les formules toutes données, elles sont pas vraiment adaptées, quoi, parce que en fait chaque formule elle doit être adaptée à la personne qui est en face, quoi. C'est pour ça Après, que je mets voilà. rarement Et des après quand formules toutes prêtes, ouais, applicables à tout le monde, parce que ça perd grandement de son intérêt, et l'idéal, exactement, ouais. d'un point de vue sécurité et aussi pour l'efficacité, c'est d'adapter vraiment à chaque personne. Oui, oui, complètement. Mais après, quand on entend père os, le Ravinsara, on va dire, c'est pas une huile essentielle difficile à utiliser, Oui. donc voilà, il y a moins de risques, on va dire. Par contre, il y a des huiles essentielles où il faut vraiment éviter de les prendre en interne, hein, tout ce qui va être sarriette, cannelle, Oui. kentimol même. Oui. Voilà. Et on va privilégier les prises quand même sur un support. Moi, j'aime bien sur le miel, par exemple, ou sinon essayer d'avoir des capsules en fait, hein, comme des capsules de médicaments où on va enfermer les gouttes d'huile essentielle à l'intérieur et on va pouvoir les prendre et du coup ça va pas agresser vraiment le tube digestif, le tube voilà, la trachée, etc. Oui, tout à fait. Jamais pur, c'est sûr. Même s'il y a quelques Voilà. exceptions, mais par définition, jamais pur. Ok. Bon. Voilà, bah, écoutez, Merci beaucoup. Et merci à tous merci à toi de m'avoir invité. d'être venus assister. Et puis, on se dit à bientôt pour les hydrolats alors. Ouais, à bientôt pour les hydrolats avec un grand plaisir. Ça marche. Bon après-midi à tous et à bientôt. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.